c'est magnifique. Dis-lui, au ciel, ce sera encore mieux que ça. Pour l'éternité, hein. C'est-à-dire que le son va sortir de nulle part. Tu ne sais même pas où sont les enceintes. Là-bas, il n'y a même pas d'enceinte. Tu ne sais pas d'où sort le son. Il n'y a pas de... Tout est parfait, tout est... Wow, on a hâte. Alléluia. Ça a été tout le monde depuis hier qui a été encouragé par le Seigneur. Depuis ce matin, on sent quelque chose de particulier. Et on en parlait tout à l'heure avec nos bien-aimés en disant que on ne sait pas ce que le Seigneur veut faire ce matin, aujourd'hui. Une chose est sûre, en cette fin des temps, Dieu est obligé de chaque jour remplir ses enfants. Ça, vous savez pourquoi? Parce que les temps sont tellement compliqués dans l'esprit que si on n'est pas rempli chaque jour par le Seigneur, on ne peut pas tenir. Même si on est motivé, bien disposé, on ne peut pas. Un jour, 2 jours, c'est trop déjà. Dieu peut te faire du bien aujourd'hui, 2 jours après, tu te retrouves encore plombé dans tous les sens. Vrai ou faux? Et notre Seigneur, comme il fait les choses de manière parfaite, il n'y a rien à rajouter. Il a anticipé tout ça. Les démons, les sorciers, tout ça, le monde des ténèbres, pensent qu'ils vont devancer le Seigneur en attaquant son peuple, son épouse. Mais le Seigneur les avait déjà devancés d'avance. Et tout ça pour toi, pour moi. Est-ce qu'on peut réaliser ça un jour? Waouh! Alléluia! Et je pense que depuis hier, on a eu chacun à méditer autour de tout ce que le Seigneur nous a poussé à partager. Je pense qu'on ne s'est pas dit, mon mari il aurait dû être là pour entendre tout ça. Ma femme aurait dû être là, ou tel frère, telle soeur aurait dû être là. Ça c'était pour lui ou pour elle. Non, c'était pour toi d'abord. Et pour moi. Dieu savait déjà en avance. Alléluia. Et on avait parlé hier de l'héritage des saints dans la lumière. Et ne vous inquiétez pas pour la voix, ça va venir. L'Esprit va nous saisir et puis tout ça, ça va être... Lorsqu'on parle de l'héritage des saints dans la lumière, on voit plusieurs choses, plusieurs points, plusieurs vérités ou plusieurs réalités. À la base, déjà, Jésus, notre Seigneur, il se présente comme étant la lumière du monde. Il dit, celui qui viendra à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et cette lumière-là, Dieu l'a fait premièrement dans nos vies d'abord. Parce que comme on l'a dit hier, la première âme que Dieu veut sauver, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Avant, par la suite, bien sûr, de toucher d'autres personnes, nos familles, nos proches, les amis ou d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Mais Dieu veut s'assurer d'abord que toi, tu es sauvé, que moi je suis sauvé, et qu'on garde ce salut parce qu'on peut le perdre. Alléluia. Croire en Dieu est une chose, mais garder cette foi, cette vie jusqu'au bout en est une autre. Et nous savons que dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans beaucoup de versions, ils se sont arrêtés là. Et on sait qu'il y a la suite qui est vraiment plus importante, qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Et c'est ces hommes-là, ces femmes-là, que Dieu veut et que Dieu a créé et pour qui Dieu a donné sa vie. Pour qu'on en arrive là, à ce niveau-là. Alléluia. Donc nous n'avons plus besoin de, comme on l'a dit hier, de jouer un rôle. On n'a pas à impressionner les frères et sœurs. On n'a pas à chercher à prouver quoi que ce soit. Parce que nous sommes un corps.
Nous sommes nombreux et nombreuses à être touchés, bénis par le Seigneur. Et l'amour du Seigneur qui est censé nous remplir, parce qu'il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5,5, doit normalement nous pousser à considérer notre frère, notre sœur, à cause de Christ qui habite en lui ou en elle. Et donc par conséquent, cela va exclure toutes sortes de concurrences, toutes sortes de complexes d'infériorité, de supériorité, toutes sortes de chercher à prouver quoi que ce soit aux autres. On n'a plus besoin de soi. Moi, personnellement, je suis dégoûté par tout ça, je suis écœuré par toutes ces choses-là, parce que ça ne fait que favoriser l'œuvre du diable, décourager les gens, faire du mal aux frères et sœurs qui veulent aller jusqu'au bout avec le Seigneur, mais comme tout le monde, eh ben, on a des choses dans nos vies dont on a besoin que Dieu nous aide et que nous travaille. Alléluia. Amen. Quelles sont les choses qui sont développées dans ce monde? Eh bien, ce monde, les hommes et les femmes, sont à la recherche de prouver, à la recherche de trouver une identité. Alors, il y en a qui vont chercher à être des stars de la musique. Ils vont s'apercevoir que pour l'être, il faut vendre leurs âmes au diable. Il faut faire un pacte. Et ils vont s'apercevoir qu'ils vont perdre même des valeurs qu'ils avaient avant. Il va falloir qu'elles soient tout en nues, ces femmes-là, ces chanteuses-là, ces hommes-là, et qu'ils fassent l'apologie du sexe, de l'impudicité, malgré eux. Pour la plupart, ils sont des esclaves sexuels. Ils sont des esclaves du diable, tout simplement. Ils ne dorment plus, ils ne dorment pas. Il faut qu'ils se lèvent la nuit pour faire des rituels démoniaques. Vous en avez ici en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Ces musiciens, ces musiciennes, ces stars de foot, ces stars d'Hollywood, ces stars du showbiz. Et on a eu à échanger plusieurs fois avec toutes ces personnes parce que Dieu permet qu'on puisse rencontrer des hommes et des femmes qui viennent de ce genre de milieu. Et ils témoignent. Et je peux vous assurer que c'est une grande, grande souffrance. Et ils disent la plupart que quand le diable te tient, il ne te lâche plus. Et je me souviens d'une de nos sœurs, de Suisse notamment, qui était dans le showbiz et qui témoignait comment ces mannequins, pourtant, qui font la une de plusieurs revues, tout ça, aussi au niveau du net, de la télé, ces mannequins étaient des esclaves. D'abord, il faut déjà, à chaque fois, il faut livrer ton corps, il faut être un esclave sexuel. Après, on les drogue. Après, ils n'ont même plus d'opinion, de vie, de point de vue, voilà, ils n'ont rien à dire. Voilà ce qu'il faut échanger contre le succès. Et ils se rendent compte pour la plupart qu'au bout du compte, ça n'en vaut pas la peine. Et ils pleurent, ils crient, ils hurlent, et ils se retrouvent pour la plupart esselés, comme Johnny Hallyday. Malgré le succès qu'il avait, il dit clairement qu'il se sentait seul. Seul, oui, dans l'esprit, mes amis. Tu peux avoir du succès dans le monde, mais comme on l'a dit hier, c'est la réalité, la vérité, c'est ce qui se passe dans l'esprit d'abord. Dans l'esprit, tu es libre, ou tu es possédé, ou tu es esclave. Et le monde est à la recherche de l'identité. Il y en a qui sont prêts à vendre leur virginité, alors que c'est quelque chose de sacré aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui a permis comme ça que les hommes naissent comme si les femmes naissent. Et Dieu a scellé. C'est sacré. Mais le diable vient pour briser tout ça. Et c'est la révolte totale contre le Créateur. Les gens font n'importe quoi. Et heureusement pour nous que en Jésus-Christ, Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Et on retrouve notre virginité spirituelle. Parce que sinon, je peux vous assurer que personne ne peut être sauvé. D'où l'importance chaque jour de réaliser la grâce et la bonté et la miséricorde, la pitié du Seigneur vis-à-vis de nous. Alléluia. On est prêt à faire des magouilles, on est prêt à s'engager dans la sorcellerie, on est prêt à s'engager dans des bizarreries pour percer dans un domaine, pour réussir dans un domaine. Et le diable propose tout ça à tous ces gens. Comme il avait dit au Seigneur, si tu m'adores, je vais te donner la gloire de ce monde, le succès. Tu vas avoir tout ce que tu veux dans ce monde.
Alléluia. Et notre Seigneur Jésus a tenu ferme, a tenu bon, il a vaincu. Mais ce principe continue toujours. Chaque jour qui passe, le diable te propose. Si tu m'adores, je te donnerai ça. Si tu m'adores, tu auras ceci, tu auras cela dans ce monde. Tu seras reconnu par les autres, tu seras respecté par les autres. Parce que ce sont là les valeurs que les gens cherchent. En vérité, tout le monde, la plupart des personnes, surtout ceux qui n'ont pas le Seigneur, c'était notre condition avant aussi, sont à la recherche d'une identité. Et tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde, eh ben, c'est les conséquences de cette démarche-là. Vous avez des gens qui sont, qui sont élevés, d'autres qui ne sont pas encore connus, mais qui sont prêts à tout. Au final, quand on regarde bien, tout le monde est à la recherche d'une identité. Et quand ils ont une forme de succès, ici et là, partout dans le monde, etc., en fait, ils se rendent compte que, eh bien, ils ont tout perdu, ils n'ont rien du tout, ils sont les plus malheureux même du monde. La plupart basculent dans la drogue, ils veulent en finir avec la vie, ils veulent se suicider. Pendant ce temps-là, ils ont des fans et des fans partout, mais eux-mêmes sentent qu'ils sont détruits, ils sont foutus. Alléluia. Amen. Frères, sœurs. Et Jésus notre Seigneur, la première chose qu'il a voulu faire, il est venu d'abord pour nous donner une identité. Parce qu'il sait que c'est important. Il sait que c'est important. Alléluia. Et cette identité va déterminer notre avenir. Cette identité va nous donner de la stabilité. Cette identité va nous donner, frères et sœurs, de l'assurance. Cette identité va nous donner la paix. En fait, tu ne te prends plus la tête. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que tu as du prix à ses yeux. Tu sais qu'il est prêt à tout pour toi. La preuve, il a mis le comble à son amour en quittant le ciel pour toi, pour moi. Même si nous étions seuls dans ce monde, il serait venu, Jésus. Et à partir de ce moment-là, cela va nous pousser maintenant à cesser d'être perturbés, troublés. D'ailleurs, Jésus l'a dit, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Il sait que, frère, si nos yeux ne sont plus fixés sur lui, on va être troublés, on va être désemparés, déstabilisé, on n'a pas l'assurance, on n'est pas stable, on se pose toujours des questions, on est toujours dans les cogitations, toujours. Et ça, le diable se frotte les mains avec ça et il détruit, il ronge des hommes et des femmes dans les coulisses, des jeunes gens, surtout les jeunes, la jeunesse. Même les hommes et les femmes de tout âge. Alléluia. Amen. Père de gloire, Père Saint, merci Seigneur pour ces instants bénis. Nous sentons ta présence, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui est présent en ce lieu et dans nos vies à chacun. Seigneur, merci pour cette armée des anges que tu as dépêchés, Seigneur, depuis hier. Père, nous sentons encore le renfort ce matin. Tout autour de ce lieu où nous sommes réunis et tout autour, Seigneur, de ce quartier. Nous le sentons dans l'esprit, Seigneur, et nous te rendons gloire, honneur et puissance, notre Dieu. Fais ce que tu as besoin de faire, Papa. Dis-nous ce que tu as besoin de nous dire, Papa. Nous sommes là, nos cœurs bien disposés, attentifs à ta voix. Remplis-nous de toi, de ta vie, de ta présence. Et que, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne parte d'ici tel qu'il est venu. Dieu de gloire, notre Père, au nom de Jésus-Christ, en ces temps de la fin, que nous soyons remplis de ta gloire. Parce que, en réalité, Papa, c'est cela que tu as toujours voulu pour nous. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen.
Il y a quelque chose de fort dans l'esprit. On le sent. Je sens moi comme un... J'ai envie de sauter dans tous les sens. Et vous le sentez aussi. Vous savez, en ce temps de la fin, le Seigneur est pressé. Chaque fois que nous nous réunissons, il veut faire éclater sa gloire. Il veut nous remplir de sa gloire. Comme je vous le disais, parce qu'il sait que le combat n'a jamais été aussi intense. L'opposition spirituelle n'a jamais été aussi intense. Nous sommes la génération qui verra le retour du Mashiach. Nous sommes la génération qui verra le retour de notre Maître. Et nous sommes la génération qui doit porter le nom du Seigneur, la vie du Seigneur, et briller comme des flambeaux dans cette génération. Alors par conséquent, Dieu équipe cette génération. Tous ces hommes et ces femmes qui, dans les coulisses, sont sincères, leur cœur ouvert à Dieu. Frère, ce sont des choses que les prophètes n'ont même pas vécues. Ce sont des choses que Alléluia, les prophètes ont désiré voir. Ce sont des choses que les prophètes ont désiré expérimenter. Ce sont des choses que le Seigneur a dit. C'est pour une autre génération, la génération à venir. Des hommes et des femmes d'une autre génération. Dieu leur disait, cela ne vous est pas réservé à vous. Écrivez seulement, et une autre génération rentrera en possession de ces choses-là. Nous sommes cette génération-là. Tu es et tu fais partie de cette génération. Mon frère, ma soeur, Dieu veut pour toi sa gloire. Dieu veut pour toi son règne. Alléluia. Que tu sois le véhicule de la gloire de Dieu. Que tu sois le véhicule du règne de Dieu. Oui, Dieu te choisit toi. Dieu me choisit moi. Dieu nous choisit nous. Voilà pourquoi il veut nous purifier de plus en plus. Parce que Dieu est saint. Il faut que son temple soit saint. Afin qu'il remplisse, qu'il fasse descendre pleinement sa gloire. Frères et sœurs. Jésus, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Regarde-nous ce matin, papa. Nous sommes, Seigneur, le fruit de ton œuvre à la croix. Ton sang qui a coulé, Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes ce peuple que tu as racheté, mon Dieu, mon roi, par ton sang précieux, ce peuple que tu as élu, Jésus de Nazareth. Nous sommes là pour toi, nous ne voulons que toi, nous ne désirons que toi. Oh Dieu, nous voulons vivre que pour toi, papa. Tu es la raison de notre vie. La raison pour laquelle nous vivons, nous existons. Dieu, notre Père. C'est particulier. C'est terrible. On n'a même pas encore commencé, mes amis. Je vous dis, le Seigneur est pressé. Le Seigneur est pressé. À la base, nous sommes le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu. Le temple de Dieu est rempli de l'onction de Dieu. Le temple de Dieu est rempli de la vie de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Donc, par conséquent, tu es destiné à être rempli de l'onction de Dieu, de la vie de Dieu. Oh, Seigneur. Et si tu es rempli de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu, les mauvais caractères sont brisés, le péché n'a plus de puissance, la tentation n'a plus d'effet sur toi, la sorcellerie n'a plus d'effet sur toi, la séduction n'a plus d'impact sur toi. Alléluia. Des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout âge. Oh, alléluia. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Tu es grand, tu es grand, tu es réel.
parmi vous. Vous venez, vous ne venez pas pour moi. Idolâtre, je vois vos cœurs, je vois vos cœurs, je connais vos œuvres, je connais vos œuvres, je connais vos œuvres. Mes yeux sont partout, mes yeux se promènent, mes yeux se promènent partout, mes yeux se promènent partout, mes yeux se promènent partout. Répondez-vous, 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 répondez-vous. C'est terrible ici. Je suis à l'approche, je suis à l'approche. Préparez-vous, préparez-vous la fête, préparez-vous, préparez-vous. Oh mon Dieu, 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 Saint-Esprit, 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 je répare mon esprit dans vos cœurs, je répare mon esprit dans vos cœurs, je ferai la différence, je ferai la différence mon peuple, je ferai la différence, je ferai la différence, je ferai la différence, je répare mon esprit, je répare mon esprit. Mes enfants, mes enfants, Oh Père. Oh Père. Nous t'appartenons, papa. Nous ne voulons pas être à quelqu'un d'autre que toi. Père, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu m'as aimé. Car tu m'as aimé. Tu m'as choisi, Seigneur, car tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Car tu m'as choisi. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, papa. Oui, je veux t'adorer.
Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'appel de Dieu puissant sur ta vie, jeune fille. Dieu t'aime tellement, tu ne peux pas l'imaginer. Aujourd'hui, il te visite personnellement. Dieu dit qu'il entend tes prières. Il voit ta consécration, tes larmes, les questions que tu te poses, le doute, le rejet dont tu fais l'objet souvent. Dieu dit, personne ne pourra te rejeter. Personne ne pourra te condamner. Dieu dit, je suis celui qui t'a créé. Je t'aime, ma fille. Dieu t'appelle ma fille. Tu vois, il met en toi une grâce pour chanter. Pour lui. Chanter pour lui. Et Dieu va beaucoup utiliser, saisir ta bouche pour parler aux jeunes, notamment. Et le Seigneur est en train de faire un travail de restauration, de guérison dans ta vie. Dieu t'aime tellement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Philippiens 2, 12. Ça commence à nous faire peur, les choses que Dieu, la présence du Seigneur. De plus en plus, on se dit, Seigneur, nous t'en supplions. Aide-nous, Papa. Nous avons besoin de toi. Parce que plus le Seigneur est présent avec nous, donc plus sa gloire, sa présence est palpable, plus aussi les écarts, les péchés, n'importe quoi, Dieu les sanctionne rapidement et sévèrement. Lorsque nous sommes en temps de visitation, en temps de réveil, souvenez-vous de Acte 2. Le Seigneur était présent par sa présence. Il saisissait ses enfants pour prophétiser, pour annoncer, déclarer ses oracles. Il opérait des grandes choses, des guérisons, des délivrances. En même temps, ceux qui mentaient comme Ananias et Saphira ont été jugés par Dieu tout de suite. Pourquoi un jugement aussi sévère? Pour un petit mensonge que tout le monde fait pourtant tous les jours. Auprès du Seigneur, il n'y a pas de grand péché, petit péché. Et puis, quand on est en temps de réveil, Dieu n'aime pas qu'on puisse, comme des pourceaux, fouler sa grâce aux pieds, comme des chiens, parce qu'il est saint. Il y a de nombreuses personnes qui aimeraient vivre la grâce que Dieu nous fait vivre, que Dieu te fait vivre. Et ils ne l'ont pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas, parce qu'ils ne veulent pas se consacrer à Dieu. Et quand Dieu commence à te faire confiance, à nous faire confiance, à marcher avec toi, à marcher avec nous, Dieu devient aussi exigeant par rapport à des points pratiques et bien précis dans nos vies. Alléluia. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. On va lire jusqu'en bas. Il nous dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre propre salut, avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous, avec efficacité, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc cela veut dire que, malgré toi, étant donné que Dieu t'a aimé, Dieu t'a choisi, à un moment donné dans ta vie, même si l'ennemi t'attire de l'autre côté, même si les hommes veulent te distraire, même s'il y a des pièges tout autour de toi, eh bien, Dieu vient lui-même produire en toi le vouloir et le faire. C'est-à-dire que lui-même, il vient produire en toi le désir de revenir vers lui toujours, tout le temps. De manière à ce que dès que tu te sens écarté de sa présence, tu ne te sens pas bien. Tu n'as même plus faim, tu n'as même plus envie de vivre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est cassé avec lui, quelque chose qui n'est pas en paix avec lui. Tu n'es pas bien et tu vas te dépêcher pour revenir dans sa présence, faire la paix avec lui rapidement. Tel est le signe de ceux et celles qui sont élus. En fait, c'est Dieu lui-même qui veille sur leur salut.
ils ne pourront pas s'écarter parce que Dieu lui-même produit en eux, en ces hommes-là, en ces femmes-là, hein, le désir de demeurer en lui, de l'aimer, de persévérer en lui, de s'attacher en lui, de revenir à lui, de ne vouloir que lui. Frères, sœurs, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de très puissant, de très fort, qu'on ne trouve pas dans la religion. Même dans les églises évangéliques soi-disant, où Satan est la plupart du temps assis. C'est pour ça que le Seigneur appelle son peuple à sortir de tous ces mouvements bizarres, de tous ces systèmes, frères, là où on ne fait que, frères et sœurs, plonger, nous mettre des voiles sur les enfants de Dieu, les éloigner du Seigneur. Dieu veut maintenant lui-même visiter les cœurs, les vies, frères et sœurs, développer en profondeur cette intimité avec chacun. Alléluia. Et quand c'est le cas, mes amis, eh bien, comme on le disait, quand tu regardes ton frère, ta soeur, en fait, il y a un profond respect dans ton cœur pour lui ou pour elle. Parce que Jésus habite en toi et Jésus respecte tout le monde. Amen. Même ceux qui Dieu te montre, ce sont c'est de la race, c'est bien aimé, c'est des gens qui sont des boucs ou de livrets. Quand Dieu te le montre, tu ne vas pas forcément les attaquer, commencer à leur dire, leur pointer du doigt. Jamais, parce que frères et sœurs, les anges voulaient faire comment les apôtres, les disciples voulaient intervenir par rapport à ça. Jésus leur a dit non, 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 non. Cela est réservé au temps que le Seigneur donnera à la fin. Quand Dieu donnera des ordres, ce sont des anges qui viendront faire cette séparation-là. Mais toi et moi, ce n'est pas à cela qu'on est appelé. On peut discerner, mais on continue à prier. Alléluia. Amen. Dieu peut faire grâce à tout le monde. Du coup, vous voyez, on n'est plus dans la distraction. On n'est plus dans cette forme d'orgueil-là, à regarder les autres, à s'oublier nous-mêmes. Au contraire, nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Et quand nos yeux sont fixés sur le Seigneur, Dieu, la première personne à qui il veut parler, qui veut conduire dans la vérité, qui veut éclairer, c'est toi d'abord, c'est moi d'abord. Parce que s'il fait d'abord pour les autres, on ne donne que ce que l'on a. Si toi tu veux que Dieu te tue toujours pour les autres, mais toi, est-ce que vraiment Dieu est réellement en toi, bâti en toi? Qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? Alléluia. Et nous sommes dans ce temps-là, frère, parce que Dieu est en train de réellement purifier son Église, réellement, bien aimé, la rendre sans ride ni tache comme il veut. Alors, loin de nous la distraction, loin de nous, frères et sœurs, l'orgueil, loin de nous le vouloir regarder toujours les autres là. Non, 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 non. Il faut regarder le Seigneur, et le Seigneur, il te regarde toi, il te conduit toi, il t'interpelle toi, il te parle à toi. Et quand c'est comme ça, ceux qui sont avec toi, les autres frères et sœurs, voient l'œuvre de Dieu en toi et ils sont directement bénis. Vous savez, le plus grand des messages, le meilleur des messages, ce n'est pas de dire aux gens des choses. Ah, ma soeur, j'ai reçu ceci pour toi. Mon frère, Dieu m'a dit ça pour toi, etc., etc. Non, 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 non. C'est notre vie. Regardez la vie de notre Seigneur Jésus. C'est le message parfait. Dans tout ce qu'il faisait, il a été absolument parfait. Il n'y a pas un domaine où Jésus était, donc où on peut dire des choses, critiquer, que c'était moyen, etc. Tout était absolument parfait dans ce qu'il faisait, dans toute sa vie. Il a vécu sans péché, frère, dans une intimité parfaite avec Dieu, dans une gloire parfaite, dans une marche parfaite devant Dieu. Et ça, c'est le plus grand des messages. Et Paul, souvenez-vous de ce qu'il disait? Au bien-aimé, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul, ce n'était pas de l'orgueil, parce que l'Esprit, il était convaincu par l'Esprit pour cela, que l'exemple qu'il avait, le modèle qu'il avait, c'était Jésus. Et à partir de ce moment-là, il pouvait exhorter les frères et sœurs, parce qu'on a besoin de modèles. Nous avons besoin de modèles. De voir des hommes qui marchent avec Dieu, des femmes qui marchent avec Dieu. On n'a pas besoin qu'on nous dise ce sont des apôtres interplanétaires, des prophétesses de l'univers. On n'en a pas besoin. On a besoin de voir seulement que Dieu marche avec eux, avec ces femmes-là, avec ces hommes-là, frères. Et que ce sont nos sœurs, nos frères, tout simplement. Et chacun de nous, nous allons discerner à partir des fruits, eh bien, quel arbre tu es, quel arbre la sœur est, le frère est. On n'a pas besoin qu'on vienne nous impressionner avec des titres, avec des palmarès, avec des CV. Mais tu vois, cette sœur-là, elle a déjà sorti 10 albums de chant. Tu vois, ce frère-là, il a déjà ressuscité un mort. Tu vois, cette sœur-là, elle a déjà prophétisé avec exactitude. Tu vois, ce frère-là, il a déjà ressuscité un cimetière tout entier. On n'a pas besoin de ça.
Nous n'avons pas besoin de ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quant au témoignage ce que Dieu fait, ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas besoin de stresser pour dire, il faut que je témoigne ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu dis, non, 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 sois tranquille, Dieu te va, sois tranquille. Amen. À l'époque de Jésus, Jésus n'avait même pas besoin de parler. Les démons eux-mêmes disaient, tu es le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Chut, taisez-vous, taisez-vous. Donc, ils voulaient faire la pub partout. Et puis les hommes et les femmes qui voyaient ce que Dieu faisait, frère, ils parlaient à gauche à droite. Mais nous là maintenant, non, il faut que je parle, hein. Il faut que je dise si. Faut... Non, 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 non. Il y a des pièges d'orgueil à côté là, il y a des pièges. Ça va créer des complexes d'infériorité, de supériorité. Ça va créer des bizarreries. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas tout ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, chacun a besoin de sentir qu'il est à sa place. Il est à sa place où il a ou elle a sa place parmi les frères et sœurs. Chacun a besoin de savoir ça. Ça fait du bien. Hein? Ça encourage. Frère, ça fortifie. Mais de nos jours là, tu dis, oh non, ben, de toute façon, c'est tel frère, telle sœur, c'est eux, c'est tel groupe. Moi, j'ai pas ma place. Quand on voit des hommes et des femmes, des soi-disant bien-aimés qui sont avec nous dans le message, comment ils se comportent avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de clans, comment ils rejettent les autres, on se dit, il y a un problème. Amen, c'est vrai. Ça frime avec des tons musicaux, ça frime avec des instruments, ça frime avec la grâce, ça frime avec toutes sortes de choses. Et les uns les autres se sentent rejetés. Vous savez pourquoi rejeter les gens sans leur dire, hein? Par votre comportement, vous rejetez les gens. C'est ça. Amen. C'est ça. Il est temps de revoir tout ça. Il est temps, frères et sœurs, de réformer tout ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, quand il était là, frère, tout le monde, chacun était à la présence de Jésus, se sentait à sa place. Après, c'est les desseins des cœurs, c'est le cœur mauvais de chacun. C'est Dieu qui voyait ça. Mais sinon, frère, c'est pas comme nous autres là. Alors dis à ton voisin, sois humble s'il te plaît. Dis-lui, sois simple s'il te plaît. Et dis-lui, arrête de m'impressionner s'il te plaît. On peut acclamer le Seigneur. La parole de Dieu est puissante. Frère, vous allez voir la puissance de la parole. Moi j'aime la parole de Dieu parce qu'elle vient briser les chaînes, elle coupe les liens, les ronces. À la fin, on est tous simples. On est tous simples, on est tous humbles, on a tous l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi elle est si puissante, la parole de Dieu? Hein? Parce que la parole de Dieu est une personne. La parole de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est vivante. Et si elle est vivante, elle agit. Elle fait effet. Si elle ne te fait pas effet, c'est que tu n'es pas de Dieu. Amen. Et si tu es de Dieu, là où tu es, comme on a dit hier, tu prends des coups. Pou, 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 pou. À la fin, ça va, ça, on est simple. Ah oui. Si Jésus, lui qui est Dieu, l'a été, alors qui sommes-nous, vous et moi? Alléluia. Dans nos rapports mutuels, la Bible dit, revêtez-vous d'humilité, de simplicité. On parle avec les bien-aimés. Dieu m'a dit, hein, à partir de maintenant, tu vas faire ça. J'étais au marché. Père m'a dit, aujourd'hui, tu vas acheter des légumes, tu ne vas pas manger des fruits. Demain, Père m'a dit, Dieu m'a dit, aujourd'hui, tu vas manger du riz. Tout ça. Il y a des gens comme ça. Quand vous parlez avec eux, c'est toujours Dieu m'a dit, Père m'a dit, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Mais les autres aussi, Dieu leur parle. Si nous rentrons dans le mouvement de Dieu m'a dit, ça va être le bazar total parmi les enfants de Dieu. Est-ce que quand tu vas faire le petit, quand tu vas aux toilettes, c'est Dieu qui t'a dit? Dieu m'a dit d'aller aux toilettes, Dieu m'a dit d'aller à la douche, Dieu m'a dit d'aller cuisiner, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, attendez, Dieu m'a dit. Non, il t'a pas entendu, tu dis Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu nous a déjà dit une fois pour toutes, par Jésus-Christ, et la parole est là. Parce que quand on parle les uns avec les autres, vous savez, si on fait attention à tout ça, parfois vraiment Dieu t'a dit, hein, on n'est pas en train de dire que parfois tout est faux. Non, parfois Dieu t'a vraiment dit. Mais c'est pas toujours bon de le dire, parce que ça peut complexer l'autre. L'autre peut dire, waouh, ben elle, oh là là.
Elle est dans une dimension extraordinaire avec le Seigneur. Mais moi, quand je regarde ma vie, où lui, il est dans une autre dimension, moi vous voyez, et du coup, tu l'as complexé, tu l'as découragé. Alors qu'on est appelé à s'édifier. S'édifier, c'est-à-dire se bâtir, s'encourager, alléluia, se construire, se pousser à avancer avec Dieu. Amen. Soyons simples. Ce que Dieu fait dans nos vies, t'inquiète pas, les autres le voient. Tout le monde sait, tout le monde, il n'y a pas besoin. Est-ce que vous avez déjà vu un père de famille, tous les matins, quand il voit que ses fils et ses filles, hein, bonjour mes filles, je suis votre père. Hein. C'est moi votre père, hein. Vous êtes mes filles. Hein. Bonjour ma femme, je suis ton mari, hein. Je suis ton mari. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On dit rien du tout, non? Tu dis bonjour à ta femme, ton mari, tes enfants naturellement. Mais chacun sait qui est qui, c'est tout. Voilà, et on est simple, ça coule, c'est naturel. Tout ça là, mes amis. La parole de Dieu est une paix. Là, tout ça, ce sont des ronces. Ce sont des ronces, ce sont des... Vous voyez les pics là, tout ça là. Hein? Des pics tout autour de Dieu en train de raser tout ça. La parole de Dieu rase tout ça. À la fin là, ta vie sera une bénédiction. Amen. Ma vie sera une bénédiction pour les autres. Amen. Imaginez-vous un couple marié. À chaque fois que l'homme parle à sa femme, la femme parle à son mari, c'est Dieu m'a dit. Oh là là. Ils discutent pour aller faire les courses. Dieu m'a dit, il faut qu'on achète le canapé rouge et pas bleu. Et l'autre, ah oui, mais moi, Dieu m'a dit, j'ai eu un songe que le canapé, il faut qu'il soit blanc. Ah oui, mais maintenant, qui on va croire qui? Vous voyez? Allez, arrêtons tout ce bazar là, arrêtons ça. Il y a des choses, il faut discuter naturellement. On a besoin d'un canapé. Bon chérie, toi tu aimes quelle couleur? Moi j'aime le rouge. Et toi, oh, ben, moi j'aime le bleu. Bon ben on fait comment? Bon ben voilà, bon ben chérie, écoute, on va te faire plaisir, on va faire comme tu veux. Mais quand on changera l'autre appareil, on va faire selon moi. Donc comme ça il y a l'équilibre. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre Dieu m'a dit dans tous les sens là. Et il y a la simplicité. Pourtant Dieu est avec l'homme là et la femme là. Les frères et sœurs, c'est pareil. Amen, alléluia. Mes amis, est-ce que vous pouvez vous imaginer au ciel les anges là-bas, les archanges qui cherchent à s'impressionner les uns les autres? Amen. Moi, je ferme cette parenthèse, je crois que c'est suffisamment débroussaillé maintenant. Philippiens 2, nous étions arrivés à quel verset? 14, non 13. Voilà. Donc on reprend d'abord 13. Car c'est Dieu qui produit en vous avec efficacité le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure. Pardon. Hein? Voilà, donc je reprends. Faites toutes choses sans murmure et dispute. 15. Afin que vous soyez sans reproche et purs. Qui veut être sauvé ici? Qui veut aller en enfer? Bon, on veut être tous sauvés. Maintenant, si on veut être sauvé, il faut être pur, non? Ah, donc il faut être aussi sans reproche. Amen ou pas amen? Amen. On nous dit ici, faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, qui portent au devant d'eux, donc ces hommes et ces femmes-là, la parole de vie. Amen. Amen. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, quand nous faisons des choses pour le Seigneur, il ne faut jamais dire, oui mais l'autre sœur là, lui, elle fait rien, elle fait rien. L'autre frère là, lui fait rien. Bon ben ça fait plusieurs fois, c'est toujours moi. Hein. Bon ben là j'avais fait la dernière fois, j'ai fait là. Non, il ne faut rien dire. Alléluia. Amen. Parce que il ne faut pas croire, hein, même si nous sommes avec des frères et sœurs, il ne faut pas croire que ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, c'est d'abord pour les frères là, pour les sœurs là. Nous faisons tout d'abord devant Dieu. C'est pourquoi les frères et sœurs peuvent te féliciter ou t'encourager pour ce que tu fais, ou pas. Il y en a, ils font beaucoup de choses pour le Seigneur, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour l'avancement de l'œuvre, pour encourager les autres, pour que l'œuvre avance. Ils soutiennent beaucoup avec leur argent, ils se sacrifient beaucoup au niveau du temps, ils prennent du temps dans la prière, ils s'investissent avec les frères et sœurs, mais jamais personne ne les a
jamais encouragé pour dire c'est bien ma soeur, c'est bien mon frère, vraiment l'œuvre que tu fais ma soeur, continue comme ça, etc. etc. Vous savez? Et du coup, le diable en profite et ça leur met un coup. Mais laisse-moi te rappeler que celui qui est le plus important, celui qui doit réellement voir et qui nous donnera des récompenses, lui il t'a vu et il te voit à chaque fois. Nous on est humains, peut-être ça peut nous échapper. Alléluia. Mais que cela ne te décourage pas, que cela ne te mette pas un coup, parce que Dieu le voit, il le note. Dieu est l'être le plus fidèle qui soit et tu auras ta récompense. Non seulement au ciel, mais déjà sur la terre, dans certains aspects de ta vie, Dieu ouvre les portes à cause de la consécration que tu as devant lui. Alléluia. Oh frère Jean m'a pas vu. Oh frère le bien-aimé n'a pas vu. Dis à ton frère, c'est pas grave. Dis-lui, Dieu me voit. Donc je vais continuer encore à fond. Amen ou pas amen? Amen. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans nos couples, que ce soit dans nos familles, il faut arrêter de murmurer. On est marre. On est toujours en train de faire. Surtout dans cette génération. On est vite saoulé. Hein? Alléluia. Amen. Un petit truc. Imaginez-vous un instant, mes frères et sœurs. Vous venez dans la présence de Dieu. Vous mettez à genoux. Vous dites, oh Seigneur Jésus. Et puis il vous regarde. Je crois que vous allez arrêter tout de suite la prière. Oh, qu'est-ce qu'il y avait encore? Non. Imaginez-vous Jésus. Est-ce que Jésus peut nous faire ça? Hein? Non. Alléluia. Amen. Ça s'apprend. Oui, nous avons des difficultés. Oui, nous avons besoin de faire des progrès. Mais, frères et sœurs, il y a un début à tout. Ça s'apprend. Et ça va nous aider, ça va favoriser la solidité dans nos couples, dans nos familles, dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, dans notre vie avec le Seigneur. On n'est pas là tout le temps pour... Oh, mais pourquoi moi, c'est toujours moi, oh, mais je fais beaucoup, et eux, et tout ça là. Non. Dis-toi que tout est devant Dieu, tu fais tout ça devant Dieu. Amen. 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 Amen, ma soeur, nous sommes des amoureux de la parole. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose de bien précis et on va finir par là. Selon ce qu'on vient de lire, on nous dit que nous sommes, frères et sœurs, verset 15, afin que vous soyez sans reproche et purs. Nous sommes des enfants de Dieu, on nous dit irrépréhensibles. Hein? Irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alléluia. Corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde et qui portent devant de la parole de vie. Alors, frères et sœurs, hier nous avons parlé de l'héritage des saints dans la lumière. Pour finir aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que Dieu nous a établis dans cette génération parce que tu aurais pu naître dans une autre génération. Tu aurais pu naître à l'époque du Moyen-Âge. Tu aurais pu naître à l'époque de l'Antiquité. Moi aussi. Mais pourquoi tu n'es pas né dans ces époques-là? C'est Dieu qui ne l'a pas voulu. Il a voulu que tu fasses partie de la génération de la fin des temps. De cette armée prophétique de la fin des temps. Parce que Dieu t'a jugé digne de cela. Alors que tu ne le mérites pas, je ne le mérite pas. Waouh! Merci Seigneur. Tu m'aimes. Tu nous aimes. Moi qui suis mauvais comme ça, Seigneur. Mais tu me considères. Alléluia. Et Dieu a permis que nous naissions dans cette génération. Et la Bible dit qu'il nous a établis comme, nous devons briller comme des flambeaux. Alléluia. Briller comme des flambeaux, frères et sœurs. Donc c'est-à-dire que nous avons reçu la lumière du Seigneur. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu qui nous remplit de feu. Et le feu de Dieu, frère, ça vient consumer nos mauvaises habitudes. Ça vient consumer nos péchés. Ça vient consumer nos mauvais caractères. Ça vient consumer même les traditions et les coutumes. Ça vient consumer même les forteresses. Amen. Alléluia. Amen. Et une fois que ça consume tout ça là,
On ne voit plus de quel pays on est originaire. On ne voit plus quelle couleur de peau on a. On ne voit plus quel âge on a. On ne regarde plus notre passé. Parce que c'est à partir de notre passé que le diable nous affaiblit. C'est pour ça que la Bible dit, Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux choses passées. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire des choses nouvelles, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et frère, quand le diable affaiblit un homme, une femme, croyez-moi, souvenez-vous vous-même, il va te rappeler tes erreurs du passé. Il va te rappeler tes péchés du passé. Même si Dieu t'a pardonné, lui va venir semer le doute dans tes pensées. Il va venir semer l'embouteillage dans tes pensées. Tu n'as même plus confiance. Tu ne sais même plus si Dieu t'a réellement pardonné, accepté ou pas. La puissance des choses du passé. Et c'est avec ça qu'il vient ébranler la foi de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes. Oh, notre Dieu, notre Seigneur Jésus, au contraire, lui, frère, il nous porte, il nous attire vers l'avant. C'est pour ça que Paul disait, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je me porte vers l'héritage en Christ. Je me porte vers ce que Jésus a accompli pour moi. Et ça te rend fort, ça te rend forte, ça te rend ferme. Mais si tu penses au passé, tu es plombé. La seule condition où tu peux penser au passé, c'est quand tu considères les bienfaits de Dieu dans ta vie, tout ce qu'il a fait de bon dans ta vie. Là oui. Là oui. Alléluia. Ce message est pour les vrais enfants de Dieu. Ce message est pour les vrais élus de Dieu. Ce message est pour les amoureux et les amoureuses de Jésus. Parce que nous sommes dans un temps où la parole de Dieu ne concerne plus tout le monde. Parce que nous sommes dans un temps de foule, d'embouteillage, dans un temps où il y a des gens qui se donnent une foule de docteurs, mais il y a aussi, bien aimé, une génération élue, une race élue, glorifiée par le Seigneur et avec le Seigneur, qui, eux, frères, dès que la voix du Maître retentit, ils reconnaissent la voix du bon berger. Ils reconnaissent le message du Seigneur et ça les touche. Amen. Et j'ose croire que tu fais partie de cette génération-là. De cette race-là. Alléluia. Amen. Tu n'as pas vu, quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses que tu aies pu expérimenter, malgré toi, tu reviens toujours vers Dieu. Amen. Malgré toi, tu reviens toujours vers lui. Tu ne peux pas faire autrement. Waouh. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que tu arrêtes de quitter sa présence à chaque fois. Pour qu'il ait besoin de te ramener. Parce que quand tu pars là, le diable peut venir te mettre un coup et tu meurs. Alléluia. Alléluia. Alors, frères, sœurs, Dieu nous a établis pour briller comme des flambeaux dans cette génération. C'est sa volonté. Jésus veut tous les jours nous voir marcher dans la gloire. Tous les jours nous voir baigner dans la gloire. Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous sommes. Alléluia. Il ne veut pas voir un brin de vie charnelle dans nos vies. Une marche de saleté, une marche de péché. Le mauvais caractère, les cultures. Vous voyez les cultures, les traditions. Chez nous là-bas, chez nous là-bas. Chez nous on fait ça comme ça. Chez moi là-bas on fait ça comme ça. Chez nous là-bas on cuisine comme ça. Chez nous là-bas quand il y a le mariage il faut faire ça. Chez nous là-bas, chez nous là-bas. C'est chez nous là-bas. Un homme et une femme se marient. L'homme vient d'une famille bien spécifique, d'un pays ou alors d'une tribu, là où il y a des cultures, des traditions, etc., etc. La femme de son côté pareil. Mais Jésus, frère, vous savez pourquoi il permet que toi peut-être tu es originaire d'un autre continent, l'autre est de l'autre continent, mais vous n'êtes pas du même pays. Parfois il y en a qui se marient du même pays mais ils n'ont pas les mêmes traditions, les mêmes coutumes ou la même éducation. Pourquoi Dieu permet que vous puissiez vous unir? Parce que pour le Seigneur, tout ça là, toutes ces choses sont rasées depuis la croix. Amen. Pour lui ça n'existe plus. Amen. Quand il te regarde, quand il regarde l'autre, il ne voit pas, oh non mais elle, sa culture, son éducation dans son pays là-bas, les mœurs dans son pays, lui, etc., etc. Jésus ne voit plus toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que nous, maintenant, une fois dans le mariage, ou dans les assemblées, ou dans la mission, ou dans la vie chrétienne, dans la marche avec les frères et sœurs, on retrouve toutes ces choses qui viennent de nos pays, d'où nous sommes originaires, etc., etc., toutes ces traditions, ces cultures.
Et ça vient briser, créer des problèmes parmi les enfants de Dieu. Alors que le Seigneur, frère, vous n'avez pas vu ce que la Bible dit? Il a racheté des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Il n'a pas racheté que les gens du même pays, hein? Non. Des noirs, des blancs, des métis, des maghrébins, des africains, des américains, des français, des européens, frères, des chinois, tout le monde. Et il nous a tous unis en Jésus. Mais nous, quand on regarde comment on est avec les autres, dans l'œuvre de Dieu, dans nos familles, dans la manière de marcher avec le Seigneur, on retrouve plein de situations, plein de problèmes qui sont dus à nos origines. Alléluia. À nos cultures, à notre éducation, à notre mentalité, aux choses du pays dont nous sommes originaires. Et on est là, chez nous là-bas, chez nous là-bas, chez nous là-bas. Et même si tu ne dis pas chez nous là-bas, mais par ta manière de faire, tu es en train de dire chez moi là-bas. Il y en a, il ne dit rien. Mais comment il se comporte? On voit que... Non mais attends, mais... Et là, c'est... Vous voyez, on voit... C'est comme dans sa culture, dans sa tribu là-bas, dans son pays d'origine, etc., etc. Ça vient mettre des blocages, ça vient mettre des murs, frère, des séparations, des choses qui ont été brisées par le Seigneur pourtant. Dis à ton voisin, arrêtons avec tout ça. Non, il ne t'a pas entendu, regarde-le bien, dis-lui, arrêtons avec tout ça. Normalement, quand je te regarde, quand tu me regardes, on n'a pas besoin de parler de nos pays. On n'a pas besoin de parler de notre éducation, de ta famille. Parce que regarde, Jésus a touché des ex-prostituées, Jésus touche des ex-délinquants, Jésus touche des hommes et des femmes qui sortent de familles nobles, Jésus touche des gens qui sont de familles bien éduquées, Jésus touche des gens qui sortent de la rue. Il touche tout ce monde-là et il nous unit tous par son sang en Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Amen. Et nous maintenant, ah ouais mais non, mais toi tu sors d'où? Toi tu es d'où? Hein? Etc., etc. Même si on ne le dit pas, frère, dans la manière de se comporter, on se comporte comme ça. Tu es un ex-clochard, toi? Oh, lui c'est... Elle, ah non, non, on se rapproche de celui-là, de celle-là, etc., etc. On choisit nos frères et sœurs. C'est mon frère préféré, c'est ma soeur préférée. On a beaucoup plus d'affinité avec ce frère-là, cette soeur-là. Les affinités, les affinités. Regardez le nombre que nous sommes ici. Toi, depuis 10 ans, certains frères et sœurs qui te connaissent, tu leur as jamais adressé la parole. Tu restes toujours avec les gens là que tu connais, que tu aimes. Il y a un problème. Alors que Jésus, lui, il a pensé à tout le monde. Nous sommes des frères, c'est limite de la sorcellerie, hein. Chez nous là-bas, chez moi là-bas, etc., etc. Même si tu ne le dis pas, ton comportement le dit. Maintenant, chez nous là-bas, le vrai chez nous maintenant, c'est là-haut. C'est le royaume de Dieu. C'est la famille de Jésus-Christ. Frère, vous savez, tout ce message-là, frère, ça va briser toutes ces choses-là. Là, on va devenir très simple, comme Jésus veut, à moins qu'on ferme notre cœur. Si on ferme notre cœur, c'est bien, mais l'enfer nous attend. Ça va arrêter les problèmes de couple, les problèmes de famille, tous les problèmes qu'on a dans les couples, dans les familles, dans le milieu chrétien viennent de toutes ces choses-là. Et puis les péchés, comme on a dit hier. Amen. Amen. Bref. Mais j'ose croire que toi, mon frère, toi, ma soeur, moi, nous sommes de cette génération-là, élus par Dieu, établis pour être comme des flambeaux dans cette génération. Alléluia. Amen. On est prêt à perdre notre culture. On est prêt à perdre notre orgueil familial. On est prêt à perdre la fierté de là où on sort. On est prêt à perdre, frères et sœurs, même des amis. On est prêt à perdre notre réputation. On est prêt à perdre le péché qu'on aimait avant. On est prêt à perdre, frère, l'orgueil. On est prêt à perdre toutes ces choses-là pour gagner l'excellence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui est prêt à perdre toutes ces choses? Alléluia. Alors si tu es prêt à perdre toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur, alors laisse-moi te dire que la gloire de Dieu est pour toi. Si tu es prêt à perdre toutes ces choses-là, le règne de Dieu est pour toi. La fidélité du Seigneur est pour toi. L'alliance de Dieu est pour toi. Dans tout ce que tes mains vont toucher dans toute ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Et la Bible dit que nous brillons, nous sommes censés briller dans cette génération. Déjà de par notre vie agréable à Dieu, ça va être une lumière, ça va être un message ambulant. Ta vie sera un message ambulant de tous les jours.
gens te voient, eh bien, ils lisent Jésus-Christ tous les jours. Vaut mieux que ta vie soit un message, plutôt que tu parles de Jésus et que tu vis comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum, toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Amen. Alors, si, frères et sœurs, nous sommes prêts à cela, mais pas qu'aujourd'hui, hein. Demain aussi, après-demain aussi, après-après-demain aussi, la semaine prochaine aussi, le mois prochain aussi, l'année prochaine aussi, si Jésus n'est pas venu nous chercher, jusqu'à son retour, nous allons poursuivre ça tous les jours. Vous savez, la vie chrétienne, la marche chrétienne, nous sortons, Dieu nous sort du monde tous les jours. Plus tu avances, plus Dieu te sort du monde. Vous n'avez pas remarqué? Plus tu avances, plus Dieu te sort des systèmes, des traditions, plus Dieu te sort, frère, de tout cette pourriture-là qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Et puis aussi, il sort toutes ces choses de ta vie. Vous voyez, il nous sort de là, mais comme on a emmagasiné pas mal de choses, il sort ça aussi de nos vies. Quel amour. Alléluia. Waouh. Alors il y en a qui sont dans la joie quand Dieu sort des choses de leur vie. Hein. Dis papa, ça fait mal, je pleure, mais l'essentiel pour moi c'est que tu sois content de moi. C'est de faire ta gloire. Ils sont joyeux, d'autres ils râlent, d'autres ils se plaignent. Alors ceux qui râlent, arrêtez ça parce que si vous continuez, Dieu va vous laisser. Amen. Ça fait longtemps que tu patientes. Il faut arrêter de résister au Seigneur. Il faut arrêter. Donc soit il va vous laisser, soit il va vous briser. Frère, quand Dieu se met à briser quelqu'un, imaginez-vous, Dieu vous fait ça, bam, sur la tête. Mais vous êtes aplati comme une crêpe. On dit bien le brisement, non? Dieu te donne le brisement. Moi j'ai peur du brisement de Dieu. Si Dieu me met un coup, frère, mais le brisement de Dieu est terrible. Là. Si Dieu te parle, il te dit quelque chose, tu n'écoutes pas, frère, il peut permettre que même tes membres, quelque chose se casse. Il peut permettre que tu tombes malade. Il peut permettre que tu aies un accident même. Mais tu ne meurs pas, il te protège, mais tu sois maintenant calmé. Mais frère, c'est la vérité. Hein? Il peut permettre des choses dans ta vie là, mais il ferme toutes les portes, il t'arrive que des bizarreries. Pour ça, moi je dis non, moi j'ai peur que Dieu me brise. Hein. Si Dieu dit à droite, mon fils, oui Seigneur, j'y vais. À gauche, oui, papa, à genoux. Frère, devant, j'y vais. Ne regarde pas derrière, d'accord Seigneur. Ah, parce que sinon, si on lui résiste, eh bien, soit il emploie les grands moyens. Il brise, bam. On dit bien brisement, c'est pas en caressant, hein. Bam. Il y en a qui aiment se prendre des murs et des murs. Non, mais on peut aussi ne pas se prendre des murs. On peut avoir les oreilles dociles. On peut avoir parce qu'il y en a qui ont le cou raide, le cou comme une barre de fer. Et le Seigneur faisait ce genre de reproche à son peuple. Il dit, ce peuple est un peuple au cou raide. Son cou est comme une barre de fer. Vous savez pourquoi? Dieu dit à droite, ben, une barre de fer c'est rigide. On a du mal à aller à droite. Dieu dit à gauche, le barre de fer là, ça reste dur, ça ne va pas à gauche. Alléluia. Amen. Dieu te dit, arrête d'être une barre de fer. C'est chaud, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. C'est que ce que Dieu a commencé dans ma vie, là, je ne vais pas m'en contenter. Il continue demain, il continue après-demain, il continue après-demain, jusqu'à son retour. Parce qu'on était tellement chargés. Alléluia. Amen. Plus de compréhension,
plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Yahweh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Yahweh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Qui veut plus du Seigneur? On peut lever la main. Tu es sûr que tu veux plus du Seigneur? Tu es sûr? Alors si tu es sûr, levons-nous ensemble, nous allons prier, frère. Parce que le Seigneur a quelque chose de particulier pour ceux qui veulent plus de lui. Ceux qui veulent lui consacrer plus leur vie. Dieu dit alors, je répands sur toi ma gloire. Dieu dit alors, je répands sur toi mon règne. Dieu dit alors, je t'accorde mes grâces, des dons, des puissances de l'esprit. Alléluia. Parce que je compte sur toi pour cette génération. Je compte sur toi pour ces temps de la fin. Dit le Seigneur. Il dit, je veux t'équiper d'une onction royale, d'une grâce particulière, afin que ta vie soit une bénédiction, de la puissance, l'onction pour chasser les démons. Dieu dit, je veux t'accorder la puissance pour chasser les démons, pour prophétiser, pour guérir les malades. Oh, alléluia. La Bible dit, Dieu nous a établis pour être comme des flambeaux dans cette génération. Oh frère, des flambeaux, c'est des boules de feu. C'est des hommes et des femmes qui sont des boules de feu. Des hommes et des femmes qui sont remplis d'onction. Des hommes et des femmes qui sont remplis d'esprit. Des hommes et des femmes qui sont remplis de gloire. Partout où ils vont, dans tout ce qu'ils font, ils emmènent avec eux le règne de Dieu. Ils emmènent avec eux la gloire de Dieu. Tu fais partie de ce choix-là. Tu fais partie de ces hommes-là, de ces femmes-là. Nous allons prier. Le Seigneur me dit clairement, pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent se lever pour lui, il y a une grâce particulière, il y a une onction particulière. Dieu dit, il y a une pluie qui va vous inonder, vous remplir, et son esprit va vous remplir. Dieu dit, je vous accorde l'onction pour chasser les démons. Je vous accorde l'onction, la grâce pour guérir les malades. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, réconciliez les familles, arrachez les âmes de l'enfer. Dieu dit, le temps presse, le temps presse, le temps presse. Levez-vous mon peuple, levez-vous mon peuple. Allez arracher les âmes de l'enfer. Voici ma gloire vous accompagne. Voici mon règne vous précède partout. Vous verrez les signes, vous verrez les signes, vous verrez les signes. Des âmes touchées, vous verrez les familles réconciliées, les couples réconciliés. Alléluia. La puissance de mon règne, Dieu dit, la puissance de mon esprit vous précédera partout. Allez dans vos familles, priez pour vos familles. Je vais accomplir de grandes choses, je vais accomplir des miracles, je vais accomplir des choses qui vont vous étonner. Dieu dit parce que tu me dis oui, tu dis oui à ma voix, tu dis oui à ma volonté. Voici, je t'équipe, je te remplis. C'est terrible frère ce qu'il y a dans ce lieu. C'est terrible ce qu'il y a dans ce lieu. Il y a une gloire terrible qui se répand ici. Il y a une gloire terrible qui se répand ici. Regarde ça, ça vient pour toi. Tous les missionnaires qui sont ici, avec les frangins et les autres, et tous les missionnaires, hommes, femmes, qui venaient d'autres assemblées, qui venaient d'autres villes, bien-aimés, d'autres communes. Dieu dit, peu importe le lieu d'où vous venez, Dieu dit, je réponds sur vous cette grâce.
génération qui brille comme des flambeaux. La génération qui brille comme des flambeaux. C'est une génération qui porte la gloire de Dieu. C'est une génération qui est porteur de la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est extraordinaire ici. Les dons de prophétie, les grâces prophétiques. Dieu dit qu'il accorde particulièrement cette grâce-là. Particulièrement cette grâce-là. Les grâces prophétiques, les dons de guérison, les grâces pour les chants. Frères, sœurs, la puissance dans l'évangile. Quand tu ouvriras ta bouche, les cœurs seront touchés. Quand tu ouvriras ta bouche, les gens seront attentifs. Dieu dit, cette gloire, je veux que cela soit ton partage de tous les jours. Cette gloire, je veux que cela t'accompagne partout. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons lever tous nos mains vers le ciel? Merci Seigneur. Nous voici Seigneur, nos mains levées vers toi. Merci Seigneur pour cette pluie, pour cette gloire. Je dis tous ceux et celles qui ont à cœur son œuvre et qui ont toujours eu à cœur son œuvre depuis tout ce temps, depuis toutes ces années, peu importe d'où vous venez, peu importe d'où vous venez, Dieu dit, puisque vous avez une relation avec moi, puisque vous m'aimez et vous voulez me soumettre vos vies, Dieu dit, voici, en ce temps de la fin, je suis pressé d'agir, je suis pressé de toucher, je suis pressé de guérir, je suis pressé de délivrer. Et c'est au travers de toi, mon peuple, c'est au travers de toi, mon fils, ma fille, que je vais opérer toutes ces choses. Voici, voici, voici. Je confirme l'alliance. Je confirme l'alliance. Je confirme cette alliance. Tu ne tomberas pas. Tu n'abandonneras pas. Tu ne sortiras pas du chemin. Je te garderai. Je te garderai dans mes voies. Je te garderai dans mon amour. J'ai dit quelles que soient les attaques, quels que soient les assauts, quelles que soient les séductions. J'ai dit je te garderai, je te garderai, je te garderai. Parce que je marche avec toi, je t'ai choisi. Voici ma gloire sur toi. Voici mon onction sur toi. Maintenant, maintenant, maintenant. Va. Emmène mon règne partout. Emmène mon règne partout. Mon fils, ma fille, dans ta famille, à ton entourage, partout où tu iras, mon royaume t'accompagne, mon règne t'accompagne. Alléluia. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Il y a des gens qu'il faut surveiller ici. La puissance de Dieu, la grâce prophétique, le don de guérison. Il y en a que Dieu donne la grâce pour prêcher la parole avec puissance. Avec puissance. Avec puissance. C'est sur vous. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Là où vous êtes, là où vous êtes, Dieu lui-même vous touche. Dieu lui-même vous touche. Là où vous êtes, Dieu lui-même vous visite. Dieu lui-même vous visite. Maintenant, maintenant, maintenant. Dieu dit pour tes projets, je m'en occupe. Pour tes besoins, je m'en occupe. Mets-toi à part pour moi. Mets-toi à part pour moi. Parce que des âmes se perdent. Des millions d'âmes se perdent. Dieu dit mets-toi à part pour moi. Pour ta vie, je m'en occupe. Alléluia. Là où tu es, là où tu es. Dieu confirme l'alliance. Dieu confirme l'alliance. Dieu confirme l'alliance. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Les missionnaires, tous les missionnaires qui sont avec notre frère Jean et Rafika, Dieu vous oint d'une nuit particulière. Dieu vous oint d'une nuit particulière. Il y a une autre onction sur vous. Il y a une autre grâce sur vous, mes frères. Alléluia. Dieu dit allez partout, allez répandre mon règne partout. Au nom de Jésus. Il y a des évangélistes, il y a des prophètes ici, des prophétesses, des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes d'esprit. Dieu dit, je saisirai ta bouche d'une propriété. Alléluia. Ma soeur Prisca, le Seigneur te dit, je te saisirai de plus en plus, je te saisirai. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Toute l'équipe qui est avec Jean, venez, venez, venez vite ici, il y a quelque chose pour vous. Oh mon Dieu, mon roi. Père, tu es magnifique. Père, tu es merveilleux. Oh, alléluia. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu.
signes, il y aura des signes, il y aura des signes qui vont vous accompagner. Vous allez être étonnés, étonnés. Frère, il y a quelque chose de fort dans ce lieu. Il y a la visitation du Seigneur pour tout le monde. Pour tout le monde, alléluia. Malgré toi, la présence de Dieu est forte et sera de plus en plus forte. Malgré toi. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia. Je dis pour vos familles, ils s'en occupent, pour vos couples, ils s'en occupent, pour vos besoins, ils s'en occupent. Mais Dieu vous pointe, Dieu vous pointe, Dieu vous donne des chaussures, alléluia, de nouvelles chaussures. Le feu de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Je le rate de serviteur ici. Alléluia. Oh Père de grâce, merci. Voici la présence de Dieu, voici l'onction de Dieu sur vous, mes frères. Je dis allez partout, allez partout. Voici la présence de Dieu. Ils vont mettre le feu partout. Je les équipe. Le feu évangélique. Le feu prophétique. Oh mon Dieu. Voilà, c'est trop fort ce qui se passe ici. Voici sur toi cette onction. Alléluia. Voici pour toi. Alléluia. Aidez-les. Là, voici pour moi. Aidez-les. Oh, il y a le feu de Dieu ici. Mon Dieu, mon Dieu. C'est terrible ici. Mon frère Jean, c'est trop. Voici la présence du Seigneur, l'onction de Dieu. Dieu te remplit encore. Dieu te remplit encore. Il dit, tu n'as encore rien vu. Il y a des choses qui vont te dépasser. Des choses qui vont te dépasser. Tu n'as encore rien vu. Il te dit, aidez-la. Oh mon frère Chelon, c'est terrible ici, je te dis. Mon frère, on est dépassé ici. Ce que Dieu fait. Mon Dieu, mon roi. Le feu
feu. Aidez-la ici. Aidez-la. C'est le feu. Oh mon Dieu, mon roi. Aidez-la, il ne faut pas qu'il se passe mal. Enlevez-nous tout ça. Oh mon Dieu, mon roi. Mon frère Frédéric, le Seigneur oint son peuple. Dieu oint ses enfants. Alléluia. Père, merci. Père, merci. Père, merci. La présence de Dieu, la gloire de Dieu va vous accompagner partout. Oh, alléluia. Un manteau prophétique aussi. Après t'avoir libéré, nettoyé, lavé, Dieu t'équipe. Il t'équipe. Il te dit, va. Au nom de Jésus. Je viens résoudre ces choses-là. Il règle tout ça tout de suite. Maintenant, c'est fini. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. À partir de maintenant, tu vas rentrer. Beaucoup de choses vont rentrer en ordre. Les portes que je ouvre, alléluia, ça va t'étonner. Oh mon Dieu. Dieu te touche. Dieu te touche. Voici la grâce de Dieu pour toi. Voici la voici. Oh mon Dieu. Jésus, tu as les paroles de la vie, agis en nous. Jésus, mon Dieu, c'est fort sur elle. Forcément, alléluia. Je confirme la paix. Je confirme la paix des enfants. Toi, ce que tu vis dans l'église. Alléluia, n'aie pas de crainte. N'aie pas de critique. Ça l'occupe de ta femme et des enfants. Alléluia, tu vois cette consécration. Je confirme cet appel. Au nom de Jésus. Un manteau sur toi. Et ça va chez toi. Tu as les paroles de la vie. Jésus,
que Dieu prépare, que Dieu va envoyer vers vous avec ton mari. Et Dieu développe de plus en plus en toi ce cœur de mère et sa grâce. Dieu t'ouvre l'esprit. Dieu te donne vraiment cette grâce prophétique de plus en plus. Et il le fait grandir, le confirme cela, le discernement terrible. Il y a beaucoup de secrets que Dieu te révèle déjà et qui va continuer à te révéler. Quand les gens vont vous approcher, Dieu te montrera l'état des cœurs. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. À chaque fois, Dieu dit, tu es ma servante, je t'ai mise à part depuis le ventre de ta mère. Dieu dit, alléluia, tu fais ma joie, tu fais ma joie. Je vois tes combats, je vois les difficultés. Dieu dit, je suis ta victoire, je suis ton refuge, je suis, alléluia, ta forteresse, alléluia. Dieu dit, c'est dans la prière prophétique de plus en plus. Dans le secret là, pour ton mari, pour les frères et sœurs, pour les enfants, Dieu dit, ta prière monte à chaque fois. Et ceux qui te combattent, ceux qui t'attaquent, Dieu dit, ils vont le rencontrer lui. Ils vont le rencontrer lui. Si
quelqu'un te fait du mal, Dieu dit, ne souhaite pas le mal, ne pleure pas, ne le souhaite, parce que Dieu peut frapper quelqu'un à cause de toi. Dieu peut frapper quelqu'un à cause de toi. Tu as dû prier à ses yeux, tu as dû prier à ses yeux. Dieu dit qu'il t'aime, il t'aime. Tu es une perle entre ses mains. Alléluia. C'est une mère pour beaucoup, elle le sera de plus en plus. Alléluia. Parce que le Seigneur les amène dans des choses terribles avec son mari, mon frère Jean. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Il y a une grâce prophétique sur toi, ma soeur, tu sais. Dieu voit parfois les incompréhensions dont tu fais l'objet. Dieu voit le rejet notamment. Dieu dit, tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver à personne. Ce qu'il a déposé en toi, c'est lui qui l'a déposé. C'est lui qui va le faire exploser également. C'est dans sa présence qu'il t'attend. C'est dans ta présence. Et il te justifie, te justifiera de plus en plus, de plus en plus. Alléluia. Dieu ouvre ton intelligence. Alléluia. Ton intelligence par rapport à sa parole. Et la grâce prophétique va augmenter aussi la grâce musicale. Dieu va te donner des inspirations. Alléluia. Ne cherche pas à imiter quelqu'un ni à regarder à qui que ce soit. Dieu va commencer à opérer des grandes choses. Quand tu vas ouvrir ta bouche, l'onction de Dieu va te saisir. Il va y avoir des conversions, des guérisons. Alléluia, des gens que Dieu va toucher. Dieu confirme cette grâce, Dieu confirme, Dieu confirme. Il dit, c'est moi qui t'ai arraché. T'ai arraché du gouffre. C'est moi qui t'ai arraché. Alléluia, de la mort, de l'enfer. Tu allais faire un pacte. Tu allais t'engager dans la mort, faire des pactes. Dieu dit, c'est moi qui t'ai arraché de là. Ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Je te parle aujourd'hui. L'œuvre que j'ai commencée dans ta vie, je l'achèverai, je l'achèverai. Nul ne pourra t'arracher de ma main, nul ne pourra te condamner. Voici, je guéris ton cœur, ton âme. Je vois toutes ces blessures, toutes ces choses dont tu souffres dans le secret. Tu ne peux pas en parler parce que ne te comprends pas. Dieu dit, moi je te comprends, moi je te vois. Je t'aime, ma fille. Reste dans le calme et le repos. Dieu dit, je suis en train de faire une œuvre autour de toi. Tu la verras, tu la verras, tu la verras. Voici, je te remplis de paix, de joie, d'allégresse. Au nom de Jésus. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Le nom scellé sur la terre, pour voir je nous fléchis. L'unique et le véritable, c'est toi. Dieu l'admirable, c'est toi. Sur la terre, Jésus, je nous fléchis. Et ton nom Jésus, le sang béni.
sans pareil, 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 sans pareil.
Amen. Amen. C'est wonderful. Ah, le Seigneur me dit là, il faut recommencer un autre programme. On a annoncé à l'équipe que ça allait être le dernier qu'on allait faire et qu'on allait passer à autre chose. Mais là, c'est tellement wonderful. Au mois de mars, avec le frère Sylvain, on laisse la mission du Cameroun se finir. Ah oui. Et au mois de mars, mi-mars, on revient encore ici. Ou encore mieux. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une autre salle? Oui. On prend une autre salle, hein? Parce que là, il y a du monde encore dans les couloirs. Là. Je ne sais pas si vous regardez. Mais... il faut regarder. Il y a du monde dans le couloir encore. Je tenais à demander mes excuses, à présenter mes excuses. Parce que les gens pensaient que le programme commençait à 13h. Alors qu'hier, on a annoncé que c'était 11h. Donc les gens sont venus en espérant que ça allait commencer à 13h. Et ils se retrouvent, on leur dit, mais c'est fini déjà. Donc je vous présente avec l'équipe. Désolé. Le mois de mars, on refait un autre programme. Vous serez bien évidemment prévenus via les réseaux sociaux avec la chaîne BNR, Vive l'Évangile aussi. Donc au mois de mars, pardon, on recommence. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Je vais laisser les frères conclure. Dieu soit béni.
tiens à bénir Dieu en fait pour votre présence, cette soif, cet engouement. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais nous sommes toujours en Christ. Donc voilà. Dieu fait de belles choses. Je suis encouragé, j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. Vous savez, juste une petite parenthèse. Quand Dieu m'a touché, je suis devenu fou de lui. Vous savez, j'étais un ancien coureur de femmes et tout ça. Et je menais ma petite vie. Mais il y avait beaucoup de souffrance à l'intérieur. Et quand Dieu m'a touché, Dieu est venu, il a enlevé toutes ces souffrances. Et je bénis Dieu par rapport à tout ce message qui a été donné. Même moi, ça fait 4 ans que je suis converti. Mais comme dit le frère, j'ai été cogné bien comme il faut. J'ai été spirituel. Amen. Donc, je lance un appel pour ceux qui ont été touchés, que Dieu a parlé dans leur cœur. Ne pas avoir peur de s'avancer et d'accepter Jésus. Tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui te touche. N'hésite pas à venir devant. Si tu veux suivre Jésus, n'hésite pas. Je te garantis, c'est magnifique. Tu choisis la bonne part. La très très bonne part. Alléluia. Amen. Donc, nous avons les paniers ici, le panier ici. Et si vous avez à cœur de pouvoir semer par rapport à cette œuvre, n'hésitez pas. Il y a aussi une mission à Madagascar. Une mission qui se fera au mois de février. C'est une semaine, hein, c'est ça. Hein. C'est à partir du 15. À partir du 18. Donc, si vous voulez semer aussi, n'hésitez pas. Parce qu'il y a un grand besoin à Madagascar. Il y a beaucoup de difficultés là-bas. Et voilà, on est l'église. On est béni par Dieu spirituellement. Donc il faut soutenir aussi la mission. Voilà, dans la prière premièrement, avant toute chose. Et comment le Seigneur vous conduira. Voilà, n'hésitez pas surtout. Et je pense que c'est bon. Hein? Ok. Bah, que Dieu soit béni en tout cas. Voilà, on vous libère. Amen.